Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle recette de Noël. Ça sera donc la seconde et pour cette recette, on va faire un soufflé d'oursin au Saint-Jacques. Ça va être, je l'espère pour vous, une recette qui va être fabuleuse et exceptionnelle. Donc maintenant, passons donc aux ingrédients. Donc pour cette recette, il nous faudra 3 Saint-Jacques, 6 oursins. Là, vous voyez, ils sont fermés, mais vous pouvez très bien demander à votre poissonnier de vous les ouvrir. Mais je vais vous montrer la technique pour le faire. Il me faudra des œufs, j'en ai pris 3, du sel et du poivre, et beaucoup de bonne volonté. Donc maintenant, passons à l'exécution de la recette. Bien, on va commencer par ouvrir l'oursin. Pourquoi j'ai mis des gants? Parce que si je vais prendre l'oursin dans la main comme ça, à force, je vais avoir des petits points noirs, ce qui seront mis par l'oursin. Alors, c'est pas très bien si vous avez une soirée après ou un dîner après. Donc, mettez des gants, prenez votre oursin. Je vais prendre un petit saladier comme ça. Vous prenez votre oursin, vous prenez des ciseaux. Ici, vous entaillez. Vous voyez, au milieu, vous entaillez. Là, hop, comme ça. Tout simplement. Et maintenant, vous allez... On va s'en mettre un peu partout, mais c'est pas grave. On va tourner comme ça, bien en rond. Pour ouvrir l'oursin. Encore une fois, si vous ne voulez pas le faire chez vous, vous le faites faire par votre poissonnier. Voilà. Une fois que le tour est prêt, vous allez enlever la chose, le truc, voilà. Et ce que l'on va garder, ce sont les languettes. Donc ça, on va enlever comme ça. On va prendre un autre saladier. On va prendre une petite passette. Avec une cuillère, vous voyez, je vais retirer les langues d'oursin. Elles sont magnifiques. Elles sont très belles, regardez bien. Alors, demandez à vos poissonniers des oursins qui sont pleins. Parce que s'ils ne sont pas très pleins, ça sera un peu plus compliqué de faire cette recette. Voilà. Alors, il y en a 5. Bien. Le reste de l'oursin, on va aller le nettoyer. On enlève tout ça et on va bien le nettoyer. Et je vais bien enlever. Je ne vais garder que les langues d'oursin. Donc, je fais ça pour le premier oursin et je reviens vers vous. Voilà, l'oursin est superbement bien nettoyé. Les 5 langues sont propres. Je vais faire exactement la même chose pour les 5 autres oursins et je reviens vers vous. Bien, j'avais donc 6 oursins. J'ai ouvert les 6. Les 6 x 5 langues sont là. J'ai gardé uniquement que 4 pièces pour pouvoir mettre l'appareil à souffler dedans. Et tout, comme vous voyez, c'est bien nettoyé et les langues sont là. Donc, je vais réserver ça et on va passer au Saint-Jacques. Maintenant, nous allons passer au Saint-Jacques. Moi, je vous conseille de le faire par votre poissonnier. Sinon, vous les prenez comme ça, dans le coin. Vous prenez un couteau, vous allez bien jusqu'au bout, bien racler pour pas que le nerf, pour couper le nerf. Et ensuite, alors, il y en a, les puristes vont prendre une cuillère pour bien faire ça. Moi, j'ai pas trop le temps, donc on va le faire au couteau. On va couper la Saint-Jacques. Et voilà. Donc, d'un côté, j'ai la coquille. De l'autre côté, j'ai le corail et la Saint-Jacques. On le prend là, ici, avec les petits doigts. Vous voyez, on va juste la faire ressortir comme ça. Et voilà, votre Saint-Jacques, elle est là. Et il n'y a même plus le nerf parce que le bout de nerf, il va partir maintenant. Voilà. En fait, je veux ça. Le corail, vous pouvez le garder. Vous le faites sauter. Petite salade verte, un petit peu de corail dessus, c'est tip top. Mais moi, je n'ai besoin que de la noix. Donc, maintenant, je vais faire les 3 autres et je reviens vers vous. Bien, j'ai mes 3 noix de Saint-Jacques et toutes mes langues d'oursin. Je réserve 16 langues d'oursin pour mettre au milieu d'oursin, vous allez voir. Le reste, je vais le mettre dans un petit bol et je vais hacher très finement les Saint-Jacques et on va faire un mélange. Je fais ça tout de suite et je reviens vers vous. Bon, voici le mélange de langue d'oursin et de Saint-Jacques. Ça, on le réserve au frigo pour l'instant. Et maintenant, je vais m'occuper des œufs, c'est-à-dire que je vais monter les blancs d'œufs en neige. Donc ça, on réserve et montons les blancs d'œufs en neige. Bien, voilà, mes 3 blancs d'œufs sont dans mon saladier. Je vais reprendre mon truc de Mathusalem, mais comme vous le savez, il fait un bouc en enfer. Donc, je vais vous épargner ce bruit. Donc, je vais monter mes blancs en neige et je reviens vers vous quand ils seront presque montés pour vous montrer quand il faut s'arrêter de monter les blancs en neige. Bien, voilà, j'ai mis notre mélange dans un plus grand saladier. Le batteur a cessé. Je vais finir au fouet. Donc, je vais prendre des blancs d'œufs montés. Je vais les mettre dans le saladier. Je vais le mélanger. Si j'ai un petit fouet, on va
faire vraiment la dinette là. On va le mélanger rapidement, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais tranquillement mettre le reste de mes blancs dedans. Voilà. On va mélanger tout ça. Alors là, un peu plus doucement. Hein. Ok. Voilà. Alors, deux solutions. Soit vous avez une poche et vous le mettez à la poche, soit vous n'en avez pas. On va reprendre, vous voyez, les coquilles d'oursin. On va mettre l'appareil à oursin dedans. Voilà. Un petit peu d'appareil. Saint-Jacques oursin dedans. Voilà. Attendez, c'est comme ça. Voilà, le quatrième. On va reprendre. Oh pardon, je fais du bruit. On va reprendre nos langues et on va juste les poser dedans. On va en poser 4 par oursin. Voilà. Je prépare déjà ça et je reviens vers vous. Bien, je reprends mon appareil et maintenant je vais le mettre par-dessus. Alors, on évite d'en mettre trop sur la coquille. Voilà, comme ça. Parfait. Je finis les 4 et puis après on va aller au four. Le four est toujours à 180 degrés, 185 et on va pouvoir les mettre dedans. Le four est à 180, je vais le remonter jusqu'à 200 et maintenant j'enfourne nos oursins pour qu'ils soufflent là. Et on revient dans 8 minutes, on va revenir pour voir ce que ça fait dans 8 minutes. Voilà. Et bien voilà, nos oursins sont terminés. Regardez, ils ont bien soufflé. Maintenant, on va aller les dresser et peut-être même rajouter une petite bisque de homard à l'intérieur avec une petite seringue. Allons-y. Bien voilà, les soufflés sont sortis du four. Moi, je vous propose avec une petite bisque de homard ou une petite bisque de crustacé de mettre à l'intérieur. Donc, j'ai acheté à la pharmacie une méga seringue. Je vais prendre de la bisque à l'intérieur. Et ce que l'on va faire, eh ben, tout simplement, on va venir piquer nos soufflés dedans. Et voilà. Alors, hop, un petit peu de bisque. Comme ça, quand vous allez manger le soufflé d'oursin, vous allez avoir le Saint-Jacques, les Saint-Jacques, les oursins et une petite sauce à base de bisque de homard. Et voilà, maintenant, nous allons pouvoir dresser nos oursins. Voilà, cet été, je suis allée sur la Côte d'Azur. J'ai rapporté quelques petits galets, donc je vais m'en servir pour dresser mon assiette. Donc, je vais prendre mes oursins en soufflé, juste les poser là. Voilà. Faites attention parce que c'est quand même un peu chaud. Hop, voilà le troisième, voilà le quatrième. Et pour le 5, n'importe quoi, j'en suis qu'à 3. Voilà. Et voilà ma recette de soufflé d'oursin au Saint-Jacques. Et bien voilà, j'espère que cette petite recette de soufflé d'oursin au Saint-Jacques vous aura plu, qu'elle plaira à vos amis. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette de Noël. Ça sera la 3e. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, régalez-vous, mettez des likes, partagez mes vidéos et je vous retrouve vendredi prochain.